sur un petit rythme. Yo les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief du match entre Le Mans et le PSG pour le compte des huitièmes de finale de cette Coupe de France, victoire 2-0 du PSG, où le PSG était sur un petit rythme, pas un rythme fou. Bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire, et c'est parti, let's go. Alors déjà, on va commencer par le rythme du match. Il était lent. Le rythme, il était lent. C'était pas rythmé, c'était nul. On a failli s'endormir devant le match. Les gars, c'est quoi ces matchs que vous nous faites en Coupe de France? C'est quoi ces rythmes que vous nous mettez? Le rythme, il pue la merde. C'est pas le rythme du PSG habituel. C'est peut-être pas le 11 habituel non plus. Mais s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort. Il y a des joueurs dans le club, ils ont fait un match catastrophique. Je parle surtout de Kangin Lee, qui a été pourri, qui a perdu tous les ballons, qui pue la merde. Et je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique n'a pas sorti Kangin Lee pour faire entrer Barcola. Je ne comprends pas pourquoi il a sorti Désiré Doué. Alors que Désiré Doué faisait pas un mauvais match. Il va falloir m'expliquer ça aussi. Parce que Lee, hier soir, il a perdu quasiment tous les ballons. Tous. Il a été nul à chier. Il a pué la merde. Il était dégueulasse. Tout comme son compère du milieu de terrain, Fabian Ruiz. Et avec Fabian, on en a l'habitude. Ce mec, ça y est, haute nature. Tu l'aimes pas, il te dégoûte. Il te dégoûte quand t'es en sucre. Il te dégoûte, Fabian Ruiz. Ce mec, il pue la merde. C'est Monsieur Passe en retrait. On va l'appeler Monsieur Passe en retrait. Il fait que ça, des passes en retrait. Et vas-y, et donne-lui, et il la donne, et il la redonne, et il la donne. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon aussi. Zagué aussi, il n'a pas fait un très grand match, c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps pour Achraf Hakimi qui a été bien meilleur en seconde période. Mais Zagué, il s'est quand même fait déborder pas mal de fois sur son côté, donc Zagué aussi, c'est compliqué. C'est compliqué pour Yoram Zagué. Mais malgré tout ça, il y a quand même une bonne nouvelle ce soir. Déjà, on s'est qualifié, c'est bien ça, parce que on aurait pu s'en prendre un ou deux. Heureusement, Safonov a été là au moment où il fallait. Safonov a fait un bon match. C'est l'un des seuls qui a fait un bon match. Gvara a été moyen, tout comme au final l'équipe. Bradley Barcola, il est rentré, il a fait une différence, il a marqué Bradley Goat. Mais depuis l'arrivée de Gvara, Bradley il est transformé. Depuis l'arrivée de Gvara, Bradley il est transformé. Comme quoi, on se disait, ouais, l'arrivée de Gvara, ça va impacter Bradley, ouais, ça va le freiner, ça va le nerf. Bah, bien sûr que non, au contraire. Vous voyez bien ce qui se passe. Depuis qu'il est arrivé, Gvara, Bradley il est impeccable. Bradley, il est impeccable. Et ouais, Bradley, il est impeccable depuis l'arrivée de Gvara. Et aussi, Gonzalo Ramos, je comprends pas lui aussi, je comprends pas. Parce que quand il rentre sur le terrain, il est très bon, il est là où il finit. Et quand il est titulaire, il est inexistant. Quand il est titulaire, il est inexistant, il fait rien, il rate tous ses face-à-face. Il va falloir m'expliquer en fait ce que Gonzalo Ramos a en tant que titulaire. À la limite, en tant que remplaçant, il rentre, il finit, il est bien plus efficace. Dans ces cas-là, tu le mets en super sub. Dans ces cas-là, mais pourquoi le mettre titulaire direct? Alors ok, c'est pour faire souffler peut-être Ousmane qui a soufflé hier, heureusement, parce que Ousmane aussi, il est sur une très grande forme. Normalement, on devrait le voir contre Monaco, bon, bien évidemment. On le fait souffler quelques joueurs, mais ça reste quand même un match de Coupe de France. On joue le Mans, on joue pas, excusez-moi du terme, mais on joue pas une régionale. On joue pas une régionale, donc les gars, au bout d'un moment, faut élever le niveau en Coupe de France. Faut élever le niveau, absolument. Et l'autre très très bonne nouvelle du jour, c'est le retour de Presnel Kimpembe. Le retour de Presnel Kimpembe va nous faire du bien. Le retour de Presnel Kimpembe, c'est une masterclass. Le retour de Presnel Kimpembe, et c'est exceptionnel. Nous les Parisiens, entre nous les Parisiens, on a été exceptionnels, on a été tellement contents, je n'arrive même pas à parler. On a été extrêmement contents de le revoir sur un terrain. Ça fait tellement du bien de revoir Presnel Kimpembe fouler une pelouse avec notre maillot. C'est exceptionnel. En espérant le voir maintenant plus souvent, bien évidemment, ne pas non plus le mettre forcément tout de suite titulaire, parce que bon, il y a quand même de la grosse concu quand même maintenant avec l'arrivée, avec Pacho, avec Marquinhos, avec Lucas Hernandez qui peut jouer DC, DG, bref. Il a de la concurrence presque. Mais le revoir petit à petit sur le terrain, c'est cool, c'est exceptionnel, c'est fou, ça faisait quasiment 2 ans qu'on l'avait vu sur un terrain, les gars, c'est fou. Bref, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à checker la description, mettre un petit commentaire. Bref, c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve samedi 16h pour le débrief de PSG Monaco. Ciao les amis et allez Paris.